de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous les persécuteurs de ta vie sont dans la débandade. Tous les persécuteurs de ta famille sont dans la débandade. Les persécuteurs de cette nation sont dans une honte qui ne s'oubliera jamais. La confusion sera dans les camps de tes ennemis. La paix et la liberté seront votre partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu qui était avec nous toute la semaine dernière dans notre jeûne de 7 jours. Et aujourd'hui, il est encore avec nous. Praise God. Nous allons avoir notre exhortation du jour où nous allons combiner tout ce que la méditation du dimanche, de lundi et d'aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. 1 Jean 5 au 10e verset. 1 Jean 5 au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a ses témoignages en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Praise God. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons voir la première de voies par laquelle Dieu conduit les chrétiens. Ici, quand nous regardons ces textes, il dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui-même ». La chose la plus importante qui peut arriver à un chrétien, c'est la nouvelle naissance. Et quand cette nouvelle naissance arrive, nous connaissons que nous sommes nés de nouveau par le témoignage intérieur. Romains 8, verset 16e. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu si vous n'avez pas ces témoignages intérieurs au-dedans de vous. Donc, toute personne qui est née de nouveau, il sait, il n'a pas besoin de l'opinion de qui que ce soit, il n'a pas besoin de la prophétie. Il n'y aura jamais une prophétie qui dira que non, aujourd'hui Dieu dit mon fils, tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Non, tu le diras, il n'y aura jamais cela. C'est le témoignage intérieur dans ton esprit, l'esprit lui-même parlant à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et c'est de cette manière-là même que Dieu nous guide. Dieu nous conduit par les témoignages intérieurs. Donc la première de voie par laquelle Dieu nous conduit, c'est par le témoignage intérieur. C'est pourquoi ici il a dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui. Tu as les témoignages au-dedans de toi. Et c'est par ces témoignages intérieurs que Dieu te conduira dans cette vie. Il y a beaucoup d'accidents dans notre vie parce que la Bible dit un chemin paraît droit aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est l'issue de quoi? De la mort. Aussi longtemps que vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas être conduit par le cinq sens. Nous ne devons pas nous confier à notre intelligence, mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Regarde ce que la Bible dit. Ces versets, je tiens toujours ces versets avec beaucoup de respect. Parce que quelquefois, nous sommes emballés par ce que nous sommes, par ce que nous avons étudié, par nos backgrounds, ce que nous pouvons avoir. Mais quand nous regardons ces livres de référence, nous voyons ce qu'il nous dit. Et quelquefois, nous ne prêtons pas attention. Et quand nous connaissons les échecs, nous nous plaindre. Mais c'est parce que nous nous détournons de la voie qui devait être la bonne.
Aussi longtemps que tu es né de nouveau, tu es esprit et tu dois être conduit par quoi? Par l'esprit. Ce n'est pas les 5 sens. Nous ne pouvons pas être conduits du dehors par ce que nous voyons, par ce que nous sentons. Mais nous devons être conduits de l'intérieur. C'est cette position à laquelle Dieu nous a fait revenir par la nouvelle naissance et la venue du Saint-Esprit au-dedans de nous. Regardez Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ici on dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ce que tu es en train de faire, la décision que tu vas prendre dans cette affaire-là, dans ces mariages-là, tu te réfères à quoi? À ton intelligence, à ce que tes yeux voient? Au calcul de faisabilité que tu as fait? Écoute ce qu'il continue. Reconnais-le dans toutes tes voies. Vous devez reconnaître Dieu dans toutes vos voies. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Est-ce que nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies? Cette décision-là que tu as prise, ces affaires-là que tu es en train de faire, ce que tu vas faire aujourd'hui, est-ce que tu l'as consulté? Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, si tu ne le reconnais pas, tes sentiers ne seront pas aplanis. Il y a des écueils, il y a des embûches sur nos voies. Mais quand nous les reconnaissons, lui, il va aplanir cela. C'est-à-dire que quand vous avez la direction divine, quand vous avez le témoignage intérieur de ce que vous allez faire, vous verrez que le succès sera la conséquence de ce que vous êtes en train de faire. Donc, il est important ce matin que nous puissions comprendre que le témoignage intérieur est d'une grande importance. Aussi longtemps que vous êtes devenu un enfant de Dieu, c'est par cette voie-là que premièrement le Seigneur va vous conduire. Mais la plupart du temps, nous n'écoutons pas ce témoignage intérieur. Nous ne faisons pas référence à cela. Mais tu sais que tu es né de nouveau par ce témoignage intérieur. Et c'est par cette même voie-là que le Seigneur va te parler, va te conduire. Nous ne devons pas être conduits par nous-mêmes. Il y a un autre verset dans Jérémie. Je crois que ça doit être Jérémie 23. Il dit... Ces versets-là, quelquefois, quand j'ai lu ces versets, j'ai dit, mais Seigneur, ces choses sont terribles. Praise God. Alléluia. Il dit, je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme de quoi? De diriger ses pas. Ce n'est pas à toi de diriger tes pas. C'est l'Éternel qui doit te diriger. Et cette direction-là, vous la recevez par le témoignage intérieur. Je crois que nous allons passer cette semaine à essayer un peu à creuser en profondeur cette première voie par laquelle Dieu nous conduit. Il nous conduit par la voie intérieure, par le témoignage intérieur, je voudrais dire. Un témoignage qui est rendu dans ton esprit. Praise God. Regardons dans Jean 16. Même avant Jean 16. Jean 14. 16, 17. Il parle du Saint-Esprit qui nous guidera. N'est-ce pas? Jean 14. 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, quand le Saint-Esprit viendra en nous, il sera en nous, pour nous guider, pour nous diriger. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va nous diriger? L'Esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Quand il éclaire cette lampe-là, tu reçois quoi? La direction. Quand il illumine ton esprit, tu reçois quoi? La direction. Donc, c'est ce témoignage intérieur qui doit nous conduire dans tout ce que nous devons faire dans notre vie. Et la plupart du temps, nous ne faisons pas attention à cela. Le témoignage intérieur n'est pas spectaculaire, mais c'est une direction comment? Surnaturelle. Le surnaturel n'est pas toujours le spectaculaire. Les gens veulent entendre la voix de Dieu sortir sur les murs pour dire mon enfant, mon enfant. Ils veulent voir que ce qu'ils doivent faire est écrit dans les cieux. C'est écrit, là tu comprends que c'est Dieu qui me parle. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi et il parlera toujours à ton esprit. C'est pourquoi les gens aujourd'hui s'accrochent aux manifestations physiques au lieu de suivre la manifestation comment? Spirituelle. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc si ton esprit ne témoigne pas en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Et cela ne se fera pas. Est-ce que ce témoignage intérieur que tu es enfant de Dieu, ça parle comme ça? Non, c'est au-dedans de vous. Et vous êtes rassurés de cela. Dieu aussi nous parlera de cette même manière. Praise God. Praise God. Il nous parlera de cette même manière. Donc n'attendons pas que nous puissions voir quoi que ce soit écrit au ciel. N'attendons pas que nous attendons que cela se passe d'une manière spectaculaire. Dieu nous parle dans notre esprit. Et nous avons ces témoignages. Vous savez que Dieu vous parle. La plupart du temps, Dieu me parle toujours par le témoignage intérieur. Vous devez savoir que vous êtes esprit. Et que c'est par cet esprit-là que Dieu va vous conduire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Omoni tangu muta botami ya sika eloko zotali soke yo botami ya sika eza molimo na nzambe zotatola kati na molimo na yo. Disons soki tokota pendant la lingala ya makanza eza elimu. Elimu na nzambe parce que c'est elimu santu azoloba na elimu na yo e yango nde ezotali soki oza mwana nzambe eza te ke muta koyebisa yo. Ezateke prophétie ko luba pona yo mais oyebi kati na yo moko ko uza mwana na nzambe wana peza moko na nzela o nzamba tambusa biso lokola bana na nzambe mais ceux qui oyebi ko landa nzela wana te ekozala pasi na uti ko talisa kala mingi te awana Jérémie 10 verset 23 bi makoleza ya ngame ezana mutu ta tambusa makolo na ye esengele te nzambe atambusa yo misu na yo ekosa yo te nazomona ozomona ezala te bakelasi na yo ebungisa yo nzela parce que kanza kelasi nde kopesa biyano makamu nyonso okoki kozwa diplôme munene mais musala po zwa yango soki nzamba dirige to pona musala okotenga mpe kotikala mpe chômeur yango na molimo mosantu aza kati na biso po ete ayeba kosunga biso mpe akoyeba kotambusa biso tokotambusama na nzela ya molimo mosantu. Et ceux qui toyebi ko yoka litato liwana ezaka kati na biso to benga témoignage intérieur bien aimé to kotambola malamu na vie. To bimaka to kena ba wenze to sala misala mais okotuna te nzambe la kisanga nzela nini sengeli na kendite. To kenda ka ndengwa na mutu na biso e yango na nzambe moya mimonisa ezate. Mais tika ete poso oyo to kota muzino to eba litato li akati. Wana te ba ko salela ngo pe toyeba ke ba porte belé tokomona ba porte belé e koyeba ko fungama kati na ba vie na biso. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc c'est ce que je disais, que le témoignage intérieur n'est pas spectaculaire mais il est comment? Surnaturel. Donc Dieu te parle, tu es convaincu et Dieu ne peut pas te parler sans que tu sois convaincu. Et cela portera toujours une marque d'assurance au-dedans de vous. Praise God.
les gens s'attendent toujours que non, il faut qu'il y ait une prophétie, qu'il y ait une parole de connaissance. Non, la première de voie par laquelle Dieu te conduira, c'est par les témoignages intérieurs. Yeba kango eloko liboso onzama ko yeba ko sunga yo ko tamusa eza litato lina kati kati na parce que za molimo nzama ko lobana kati na eza toko zelo oyo ko mwana nanga yango tie nzama ko tamuso ezali na ngombe nzama ko tamuso nengwana ti eza na ba vision pesa eza na ba discernement pesa mais nzama ko tamusa yo premièrement na litato lina kati. Et ceux qui doivent saluer yango bien aimé yangonde et ko yeba ko permettre biso to kende liboso. Praise God. Donc en tant qu'enfant de Dieu, la première voie par laquelle Dieu nous conduit c'est par les témoignages intérieurs. Praise the Lord. Alors ne cherchez pas les spectaculaires. Tu vois certaines personnes quand ils sont en train de jeûner, ils veulent, certains quand ils viennent au service, ils veulent tout simplement la prophétie pour qu'ils soient convaincus. Non. Dieu peut te convaincre déjà dans ton homme intérieur. Ne cherche pas les spectaculaires, mais cherche le témoignage intérieur. Et cela est un bon guide pour votre vie. Praise the Lord. J'ai écrit ici que le témoignage intérieur est la preuve et le travail de l'arrivée réelle du Saint-Esprit en tant que consolateur. Amen. Il n'est pas venu pour te laisser pour que tu fasses les choses comme tu peux le faire, mais il est là pour te guider, pour te montrer le chemin. Praise God. Alléluia. Dans Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Praise God. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Un chemin paraît droit aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est l'issue de quoi? De la mort. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, la mort ne sera pas ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Qu'il te dirige aujourd'hui, qu'il conduise tes pas. Et l'échec ne sera pas ton partage. Praise the Lord. Donc nous avons besoin de suivre le témoignage intérieur. Et il y a même un témoignage de Jésus-Christ qui est apparu à Kenneth Hagin. Lui parlant, il dit que moi je conduis mon peuple par la direction, le témoignage intérieur. Yo kaka mungongo eza kati na yo, o eza kotato la kati na yo moko na molimo na yo. Yangonde sengeli kolanda parce que molio mosanto ayaki ya kosunga biso pona kolakisa biso nzela pona kotambusa biso kati na bosolo. Praise God. Praise God. Yangonde eza important katikati na yo. Na ko pesa exemple et ça la maranango mais tant musuto comprendre te. Ozolingo bima mais o sala ta 5 tours po bima. Oketi na porte pas ozongisus on dirait na bosse neloko. Auquel sous ozongisus auquel sous ozo comprendre que témoignage mon intérêt so que non ko kenena ote. Et là comme so ko kekuno comme et là comme oza ko ibsanga na kendete. Et là wana nini? C'est le Saint-Esprit qui te parle dans l'homme intérieur. Praise God. Alléluia. Tu écris quelque chose, après 5 minutes, tu froisses, tu jettes les papiers. Tu réécris encore, tu froisses, tu jettes. Non, sachez que cette histoire ne marchera pas. Donc l'esprit est en train de te dire, parce que ton esprit n'est pas convaincu de ce que tu fais. Il veut te montrer seulement, laisse tomber. Praise God. Alléluia. Oyo kaka no mongongo wango, mosala ka oyo ngo lingo sala. Ce que l'obélio, aux hommes hésitation, mon gars, et il y a quand même forme en hésitation, mon gars. Et ça n'est pas signaux, comment est-ce qu'on appelle ça? Signaux où il y a circulation. Et là, on dit stop, là, on dit stop. Mais et ça stop, toi, yo quand on a maté, on doit sentir na kati na yo que non, on dirait bazo kanganga makolo. Bon abîme. Donc, et ça signe que Dieu est en train de te parler. Praise God. Alléluia. Je n'irai plus loin, mais nous allons continuer demain pour voir comment est-ce que nous pouvons évoluer dans ces témoignages intérieurs. Très capital pour l'accomplissement dans ta vie. Praise God.
Je prie que ce matin, que ton esprit soit aiguisé, afin que tu sois sensible à la direction de l'esprit et que ton témoignage intérieur puisse agir et que Dieu puisse te conduire par là. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons faire ces témoignages confessés, je voudrais dire. Praise God. Répétez, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Beaucoup sont conduits par l'Esprit de Dieu et ils sont fils de Dieu. Moi, je suis aussi un enfant de Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit me conduit et il me conduit maintenant. Je fais confiance au plus grand qui est en moi. Il s'élèvera. Il va illuminer ma pensée. Il va donner la direction à mon esprit. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me conduit tout d'abord à travers les témoignages intérieurs. Le Saint-Esprit est en moi. Il est là pour m'aider, pour me conduire, pour me guider. L'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, il me conduira à la bonne direction. Il me conduira à mon bon port. J'entendrai sa voix qui me dira, voici le chemin, marchez-y. Et je marcherai sur ce chemin. Le succès, la réussite, la gloire seront mon partage. La journée d'aujourd'hui, il me tient par la main, il marche au-devant de moi, il rend tout chemin tortueux droit. Il ouvre tous les battants pour les bénédictions qui couleront jour et nuit. Toute porte de reins, toute porte de fer sont brisées ce matin et j'accède à mon trésor qu'il a préparé pour moi. Cette journée est bénie pour moi. Je suis couvert, je suis scellé du cachet du Saint-Esprit et je suis intouchable. Alléluia. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et je sais que c'est une nouvelle semaine qui commence avec vous et il vous guidera. La gloire sera votre partage. Il te guidera vers ton profit. Sois sensible tout simplement à sa direction et vous verrez que les choses vont changer. Praise God. Praise God. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ayez une bonne journée aujourd'hui. C'est le 14e jour du 7e mois. Alléluia. 7, parfait. 14, 2 fois 7, parfait, parfait. Donc ce mois-ci, vous serez 3 fois parfait. 3 fois parfait. La perfection au triple. Triple perfection. Donc Dieu va parfaire, il va parfaire, il va parfaire encore. Praise the Lord. Qu'aujourd'hui soit une journée spéciale pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de souscrire au Facebook Plus que Conquérant. Et nous sommes là dans nos dévotions matinales tout le jour. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Et aussi partagez vers vos bien-aimés pour que nous puissions avoir la nourriture très tôt le matin, un bon déjeuner le matin avec le Seigneur. Et la journée sera une journée merveilleuse. Nous sommes également sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Vous pouvez nous suivre là-bas. Et nous sommes aussi également sur Purim TV où nous passons la dévotion matinale à partir de 5h30. Et nous sommes également dans notre mission, le jeudi et les dimanches, dans nos services
toujours à Purim TV à partir de 17h, 18h, et l'école de mariage, toujours sur Purim TV. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-nous nos témoignages. Nous ferons le devoir de les publier et de rendre gloire à Dieu. Praise God. Nous allons partager la grâce tous ensemble. 1, 2, 3. Oui, la paix et la grâce me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine. Paix et grâce.